Santé 10% pour 100%. Mais là, le film La grenouille et la baleine, là, Alvar, là... La flûte. I'm sorry. Je m'excuse. La flûte, là. Ouais. Alvar, ta Ça, fille est c'est dans la celui mer. aussi qu'il faut qu'il sauve l'ami Willy, là, hein? Non, c'est ça Non. que c'est Fanny Lausier qui doit sauver une baleine. L'ami Willy. Non, mais Oui, Ouais, ça- OK, c'est c'est pareil. bon. OK, c'est bon. C'est pareil, bon. mais au Canada. Ah, c'est bon, OK, cool. Comment tu trouves ton 70 jusqu'à maintenant? Tu te sens-tu plus en confiance? Hein? Ben, moi, j'aurais appelé ça 90. Là, Oh, shit! Crème. Eh, Chris, OK, c'est parce que t'as pas vu le monde qui s'en vient, toi, clairement. On peut juste me décevoir. Et voilà. Ben écoute, Mélanie, je pense que... Ah, Vinny, il parle. Attends, là, il est... Ben Vinny oui. Falcone! OK, il est concentré. OK, c'est beau, go. Quoi? Appelle-les. T'as-tu une petite toune sax pour nous? Je sais pas si mon micro est ouvert. Oh, il est ouvert. Oh, il est là. Non, il y a une tune qui passe de ce temps-là que je vais faire version sax, puis je vais me faire... en tout cas, je vais faire de quoi avec. C'est a cappella, pas besoin de... Pas rien. Pas de track? Pas de- Toi tout seul? Ben là, All right. ça va faire mal. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Ouais, il nous manque notre invité. Là. Je sais que c'est pas la meilleure façon de se faire présenter. Sincèrement, désolé. Mais non, ça va, je voulais juste pas le déranger. Là. Ah, hey. Ah, il est indérangeable. Allô, allô? Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'horloge biologique. Comme tantôt, tu disais que tu as eu un enfant, fait que je pense que ça va te parler Oui. un peu. Oui. Moi, j'ai 36 ans. Ça veut dire que chaque matin, je me réveille au son de mon horloge biologique. Bébé, 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 bébé. Ça réveille mon chum aussi. En gros, l'horloge biologique, c'est un phénomène qui fait que chaque fois que tu vois quelque chose qui est plus petit que 2 pieds, tu ressens une envie irrépressible de faire « Oh! » Écoute, enfant, chaton, chiot, bébé, petit lapin, peu importe, les ovaires te claquent ensemble. C'est pas compliqué. L'autre fois, mon utérus a skippé un beat devant un petit cactus. D'aboire. Mais bon, il faut que je me grouille là, si je veux faire des bébés parce que je suis déjà borderline trop vieille. Fiez-vous pas aux apparences parce que même si j'ai l'air encore dans la fleur de l'âge, mon utérus, lui, se flétrit tranquillement. Et je peux pas lui mettre de crème anti-rides rajeunissante. Puis même si ça existait, je me rends pas, j'ai essayé. À mon âge, ben en fait, à mon âge, peu importe. Une grossesse passée 35 ans, on appelle ça une grossesse tardive, donc aussi appelée une grossesse gériatrique, qui fait référence à la gériatrie, donc la médecine des personnes âgées. C'est flatteur. Ça veut dire que quand les jeunes spermatozoïdes fringants de mon chum vont arriver pour me féconder, ben ça se peut que mon utérus, lui, ait envie de jouer au bridge. Mais bon, c'est quand même très possible. Mais honnêtement, l'accouchement, ça me fait peur. Ça me terrorise. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais saviez-vous qu'il y en a qui mettent un miroir pour voir pendant qu'elles accouchent? Mais pourquoi? Je veux dire, s'il y avait vraiment une bonne raison qu'on voyait ça, on nous aurait crissé des yeux ses genoux, non? Wow. Mais bon, rendu là, je vais quand même tout faire pour bien me préparer. Mais ça reste que c'est quand même difficile hein, de se préparer à chier une boule de quilles. Je peux pas faire autrement, la douleur me fait peur. Je veux dire, je me fais un pepper cut puis je capote. Imagine comment je vais faire pour gérer l'épisiotomie. Pour ceux qui ne savent pas, l'épisiotomie, c'est une incision d'environ 3 à 5 cm de long que l'on pratique dans le bas du vagin pour augmenter l'ouverture et ainsi faciliter le passage du bébé lors de l'accouchement. C'est un coup de ciseau à frette dans Noun. Des fois, il faut qu'on fasse ça parce que ben, Dieu n'a pas créé l'ouverture assez grande pour le projet. Ça, c'est vraiment la preuve ultime que Dieu, c'est pas une femme, parce que je peux te dire que ça aurait fini en pont d'un œuf, cette histoire-là. Bon,
Une fois l'épisiotomie passée, là, une fois que le médecin a fini son petit projet d'or plastique dans ton vagin, puis qu'il t'a découpé un beau flocon de neige. Parce que oui, comme les flocons, chaque vagin meurtri est unique. Mais après ça, ça ne s'arrête pas là, c'est pas fini. Après ça, vient ce qu'on appelle le 4e trimestre. Ça, c'est une douce période où tu perds tes cheveux, tu saignes pendant 40 jours, tes hormones te donnent envie de te gonner, tes mamelons sont constamment à vif, ce genre de petit bonheur quotidien. Mais honnêtement, le 4e trimestre, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu tabou, cette période-là. Puis pourtant, on se prive de plein d'expériences et de connaissances riches. Je parlais avec une amie qui a accouché récemment et qui, ici, savait que c'était possible de faire popper ses hémorroïdes entre 2 points de suture. Bien, maintenant, vous le savez. Puis je vous laisse sur cette belle image-là. Ben, je te souhaite bonne chance dans ton projet. Pardon? Je te souhaite bonne chance dans ton projet. Merci, mais tu sais, j'ai pas beaucoup parlé des gars là-dedans. Tu sais, je sais que c'est dur Non, pour on eux s'en aussi. crisse. Ça accouche pas, ça. Mais Pas bon. être méchant, là. Mais non, mais Ah, c'est dur pour eux. tough, là. tough, Mais tough, je sais. tough, là. Tu sais, eux autres pouvaient dire pendant que la fille a vu ça, le gars, il est, tu sais, il est Ben, fatigué. Ben oui, Ben, c'est ça. Il faut il a qu'on faim. conduise. Ben, il est angoissé, il est stressé. Il y a là, pas je veux beaucoup de dire. sommeil. N'importe quelle heure du jour, de la nuit, là, ça peut t'arriver là, comme une brique. Là, Là, ça a tu sais, l'air tu que. te fais tu sais, réveiller. Exactement. Puis là, ça a l'air que t'as pas fourré depuis un bout en plus de ça. C'est Ouais. super compliqué. Faut que t'ailles voir ailleurs. Fait qu'avant de partir, j'aimerais ça qu'on ait une pensée pour tous les hommes. Écoute, moi, ça m'a rappelé des petits souvenirs. Je peux me permettre une petite parenthèse. Ben oui, Regarde, vas-y, toi. vas-y. Vous êtes dans un show de l'émission. On veut en on parle savoir d'accouchement plus malade. sur ton ouverture. Moi, j'ai accouché d'un bébé en siège. Fait que ça veut dire qu'il n'est pas sorti par la tête, mais par les fesses, tu sais. Mais je dormais, moi. J'ai pas souffert. Je dormais entre mes poussées, OK? Ah, bon, Fait c'est que, cool, puis là, je dors, tu sais, pendant que j'accouche. Puis là, il y a mon ex, le père, qui vient me réveiller pour faire « OK, je le sais que c'est crissement pas le temps, là, mais en ce moment, tout ce qui est entre tes jambes, c'est une paire de couilles. » Fait que c'était les couilles de mon enfant. C'est ça. On n'est plus ensemble. Non, c'est pas vrai. Ben là, il y a eu d'autres couilles, là. C'est normal. Non, mais c'était drôle. tu sais. Puis j'ai été contente qu'il me réveille pour ça. J'étais comme, t'es con. Fait que t'as eu un bel accouchement. Oui, quand même. Que tu hein, te rappelles oui, focal, là. Ben, en 10 minutes, j'avais un bébé, puis Ah, quand même. je voulais encore dormir. Fait que je pense qu'il y en a qui sont jalouses de toi, probablement. Je suis très mal placé pour parler d'accouchement. Toi, t'es-tu jaloux de moi? Non. Ah, OK. Mais moi, je suis né par césarienne. Fait que. Ah, ta mère s'appelle Césarienne? Oui. Ouais, voilà. Je voulais pas sortir. Fait que c'est ça. J'allais mourir si ça arrivait pas. 70 pour 100%.